Salut fils et filles du Dieu très haut, nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ, ne l'oubliez jamais. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Il s'est donné pour nous, il s'est livré pour nous. Alors toi qui te sens seul, toi qui te sens rejeté, c'est une erreur de ta part. C'est l'ignorance qui te fait croire que tu es seul. C'est l'ignorance qui te fait croire que tu es abandonné. C'est l'ignorance qui te fait croire que tu n'as personne, que personne ne t'aime, personne ne tient à toi, personne ne veut de toi. Je viens de dire que le Dieu très haut, le Père créateur du ciel et de la terre, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit t'aiment. Il t'aime d'un amour si grand, un amour si infini. Les hommes ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Ta famille t'a rejeté, ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'amis, ce n'est pas grave. On n'a aucune considération pour toi partout où tu te trouves. Tu te sens perdu, ce n'est pas grave. Le problème est que tu as tourné tes yeux ailleurs que vers ton Père Céleste, ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que tu es l'aimé de Dieu, tu es l'amour de Dieu, tu es désiré par l'Éternel. Il t'a aimé avant la création du monde. Il t'a désiré. Il a voulu que tu sois. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas une erreur de tes parents. Le Seigneur t'aime. Il a voulu de toi depuis la création. C'est pourquoi tu es là. Tu es né, tu as grandi et tu es encore vivant et certainement en santé. Sache que les difficultés par lesquelles tu passes en ce moment, les épreuves que tu subis, ne veulent pas dire que le Seigneur t'a abandonné, qu'il t'a rejeté. Bien-aimé de Dieu, c'est une ignorance de ta part. Le livre de Jérémie, dans le chapitre 1, verset 5 nous dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Nous lisons ce que l'Éternel dit au prophète Jérémie, et c'est la même parole qui nous est tous destinée aujourd'hui. Je te dis que le Seigneur t'aime. Il te connaissait avant que tes parents ne naissent. Il te connaissait avant que tes parents ne se rencontrent. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ton Père Céleste est amour. Il a toujours eu un plan merveilleux pour toi, un bon programme pour toi. Si tu ne l'as pas encore réalisé jusqu'à ce jour, c'est parce que tu as tourné les regards vers autre chose que lui. Tu n'étais pas tourné vers ton Créateur. Tu n'étais pas tourné vers celui-là qui t'a aimé le premier, celui-là qui te chérit, qui t'a fait naître malgré toutes les oppositions. Tu as grandi jusqu'à ce jour. Si la mort n'a pas eu raison de toi, ni les difficultés, ni les épreuves, c'est pour son bon plan merveilleux pour toi. Il t'amène chaque jour à t'accomplir pour ton destin glorieux, grand, magnifique, excellent. Ne te crois pas insignifiant. Non, tu ne l'es pas. Tu es un roi, tu es une reine, un prince, une princesse. Tu es un fils, une fille du Tout-Puissant. Ton Père, ton véritable Père, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il a créé Adam, il avait commencé par créer le jardin d'Éden avec tous ses fruits, ses richesses. Ce n'est pas Adam qui lui a demandé de le faire. Il connaissait tout ce dont Adam avait besoin et plus encore. Et tout était parfait à la gloire de son nom. Sache que tu es parfait en Jésus-Christ aux yeux de l'Éternel. Il n'a que du meilleur pour toi, du merveilleux pour toi. Alors fixe tes yeux sur ce Père merveilleux, excellent, que ton cœur soit entièrement en lui. Ne balade plus les regards inquiets à cause des épreuves, des difficultés. Tout est difficile en ce moment pour toi. Ressaisis-toi. Prends un temps avec ton Seigneur qui t'aime plus que tout, qui t'aime mieux que tes parents, tes amis, ta famille. Il t'aime de sa vie. Tu es son trésor. Tu es sa gloire. Tu es son amour. Tu es sa joie. Tourne-toi vers ton Père et dis-lui, Père, je m'abandonne entièrement à toi. Je me donne entièrement à toi. Tu es ma vie. Tu es mon secours. Tu es ma paix. Tu es ma joie. Tu es mon bonheur. Tu es celui sans qui je ne peux vivre. Tu es celui sans qui rien ne peut avancer. Je m'abandonne entièrement à toi, corps, âme, esprit. Bien-aimé, notre Seigneur n'a pas un cœur dur. C'est un Père d'amour. C'est un Père de cœur.
c'est un Père saint qui aime au-delà. Il écoute le cri de ton cœur. Il va te relever. Il va essuyer tes larmes et te dire qu'il t'aime. Il va te prendre dans ses bras d'amour parce qu'il t'aime, parce qu'il te désire. Il tient à toi. Il veut le meilleur pour toi. Il te le dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce que le Père a programmé pour toi. Pour nous, c'est ce qu'il nous réserve. Tu dis, tu as prié, tu es allé à l'église, tu as rencontré les serviteurs de Dieu, tu t'es tourné vers des hommes, aucun résultat. Mais est-ce que tu t'es tourné entièrement vers ton Père Céleste, avec ton cœur, ton âme, ton esprit? Es-tu encore dubitatif dans ton cœur, dans tes pensées, tes paroles? Ne doute plus, crois qu'il est là, qu'il t'écoute, qu'il te comprend. Il ne te juge pas. Va dans le lieu secret de ton cœur, ta chambre, où tu peux te retrouver seul avec lui. Parle-lui, il t'écoute. Il va te conduire, te montrer ce qu'il a prévu pour toi. Qu'il se tienne depuis à la porte de ton cœur pour que tu lui ouvres cette porte et qu'il entre et qu'il te montre les choses qu'il a prévues pour toi, qu'il te donne des trésors cachés. Pendant ta prière, rappelle-lui ses paroles pour toi. Dis-lui que tu es son fils. Dis-lui qu'il a formé des projets de paix pour toi et non de malheur. Dis-lui qu'il a pour toi un avenir et de l'espérance. Dis-lui qu'il t'a donné ta paix et qu'il est ta joie et qu'il est ton amour. Parle à ton Père, il t'écoute. Il écoute les cris de ton cœur, de ton âme. Il t'aime. Il est là pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Quelles que soient les difficultés, les épreuves que tu traverses, ton Père est là avec toi. Il t'aime. Il te tend la main. Il veut tout ton cœur, ta pensée, ton âme. Il veut tout à lui pour travailler en toi et avec toi, afin d'être des partenaires dans la vie, partenaires dans ton foyer, partenaires dans ton travail, partenaires dans ta maison, partenaires dans ton business, dans l'éducation de tes enfants, partenaires dans tout ce que tu veux et veux entreprendre. C'est là qu'il t'attend, avec ses bras d'amour, bras de paix, dans la joie, d'abondance, dans la richesse. Il ne veut que toi. Il te tend ses bras d'amour. Il te tourne vers toi et il veut que tu te jettes dans ses bras d'amour. Ton Père Céleste, là, en ce moment, il te demande de te jeter dans ses bras d'amour, que tu t'abandonnes entièrement à lui, dans ses bras de Sauveur et Seigneur. Lui, Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour toi, qui s'est livré pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. Ne crois-tu pas qu'il te donnera toutes choses? Abandonne-toi dans ses bras d'amour. Abandonne-toi à ton Père. Il te tend ses bras d'amour. Ton amoureux, il t'aime. Il veut te bénir. Il veut te combler. Il veut te remplir de joie, de paix, de bonheur. Il t'aime et il continuera à t'aimer. Notre Père bon, plein d'amour, de compassion, de miséricorde. C'est notre Père. Il est assis sur le trône de gloire et ses yeux parcourent la terre. Il cherche ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tourne-toi vers ton Père et une nouvelle aventure va commencer pour toi. Tu vas vivre des moments de gloire, des moments extraordinaires qui te feront chanter des Alléluia à notre Seigneur. Le Seigneur t'aime, il nous aime. Soyons abondamment bénis. Alléluia.